Bonjour les mamans. Bonjour les jeunes sœurs. Je disais bonjour les mamans. Bonjour les jeunes sœurs. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour nous-mêmes? Non, 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 non. Toza bilombe. Mi betelana nu maboko parce que tu as bravé le froid. Vous savez, quand on était en train de faire, quand on avait dit qu'on va faire 2 matinées, j'avais dit, je remercie les pasteurs et maman pasteur pour ces programmes et le choix qu'ils ont porté sur la jeunesse afin que nous puissions travailler au mois de juin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez avoir les pensées, vous pouvez avoir les inspirations, mais tant qu'on ne vous donne pas l'espace, écoutez la bino. Je remercie le cordon et maman Élisée pour le choix sur ma personne. Merci à toute la coordination. Merci à vous tous qui êtes là. Parce que si vous êtes là pour nous encourager et vous vous dites que non, il y a une grâce que Dieu a déposée en ses sœurs, il y a une grâce que Dieu a déposée en ses mamans que nous voulons écouter. Amen, amen. Nous remercions notre modératrice, la sœur Elsa. En tout cas, que Dieu te bénisse pour le service et toute la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons commencer notre message de ce matin. Le thème de ce matin, c'est « Fais-toi un nom ». Fais-toi un nom. Est-ce que tu peux dire à ta voisine « Fais-toi un nom, ma soeur ». Fais-toi un nom, maman. Fais-toi un nom, fais-toi un nom. Dites-le, dites-le. Fais-toi un nom. Ce thème, quand on nous a donné ce thème, nous nous sommes dit, fais-toi un nom. C'est un thème, ok, c'est une phrase. C'est comme un ordre. Fais-toi un nom. En lingala, on dit quoi? Sala combo. Nous sommes dans une génération où nous devons apprendre à nous faire de noms pour ne pas passer inaperçu. Tu dois te faire un nom de telle sorte que après toi, ton nom reste. Après des générations, les futurs petits-fils diront, on a eu une grand-mère, on a eu une mère qui est passée, qui a laissé un nom. Notre thème est tiré du livre de Ruth, le chapitre 4, le verset 11. Ruth, chapitre 4, le verset 11. Nous savons tous l'histoire de Ruth. Si je peux résumer, Ruth, c'est une Moabite. Elle était dans une famille de Moab, issue d'une famille de l'inceste, si on peut dire comme ça. Ruth a épousé un homme de Bethléem. Babalani, Babfandi, ils n'ont pas eu d'enfants. Il s'est fait que Mobile Naya Koufi. Tant que Mobile Naya Koufi, elle s'est attachée à sa belle-mère, Naomi. Elle a dit non, moi je serai où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Elle est partie, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Akena Naomi. Il s'est fait que tant Bakomi Kuna, Ruth, elle a été servante. Elle a beaucoup aidé Naomi. Elle est en train de travailler dans un champ de Boaz. Dans un champ de Boaz, elle a dit, Ezaneti, Ngai, Nazoluka Musala, Nabanjo Sala na entreprise moko. Nakutani na PDG. Moi, je suis partie pour la cotorchonner. Parce qu'elle étant esclave, étant venue d'ailleurs étrangère, elle ne pouvait pas travailler avec les autres. C'est-à-dire, elle était limitée. Du coup, elle était en train de travailler comme étrangère à Zosala. C'est ça qui s'est fait que les PDG de l'entreprise là, Boaz, donc Mokonzi, Yakuna, il s'est dit non, non, non. Mais qui est cette femme qui a commencé à travailler? Les DG, il a eu les yeux sur Ruth. Elle a dit non, je m'intéresse. Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait le droit d'épouser la fille. Donc Ruth a quitté d'étrangère
des servantes, des boys, peut-être si on peut le dire comme ça, a commis première dame. C'est ça l'histoire de Ruth. Maintenant, à la fin, Boaz, quand elle a épousé Ruth, les anciens ont dit à Ruth, c'est ça qu'on va lire dans Ruth chapitre 4, le verset 11. La Bible, elle est en train de dire, les anciens et tous ceux-là la répondent, oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle ressemble à Rachel et à Léa, les deux femmes de Jacob qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Et puis ils ont dit à Ruth, que tu sois riche dans les clans d'Ephrata et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Dans ma version ici, on dit que ton nom soit célèbre à Bethléem, mais dans d'autres versions, dans Louis II, on dit fais-toi un nom à Bethléem. Alors c'est ça le thème de ce matin. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom au temple de la grâce. Fais-toi un nom en RDC. Fais-toi un nom sur les réseaux sociaux. Fais-toi un nom partout où tu passes. Dans ton entreprise, chez vous à la maison. Fais-toi un nom. Alors pourquoi fais-toi un nom? On pouvait dire fais-toi belle. On pouvait dire Yeba Kolamba. Mais fais-toi un nom parce que l'impact du nom, l'influence du nom fait bénéficier les générations. L'influence de ton nom peut faire bénéficier les générations après toi. Si aujourd'hui, dans ta famille peut-être Botalaka, on est là dans le commun du mortel, ici à Kinshasa, il n'y a que ces personnes-là, même dans l'entreprise, même quand il y a des promotions, même quand il y a des nominations, il y a seulement, c'est comme s'il y a une catégorie de personnes. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces personnes-là se sont fait un nom. L'influence du nom fait bénéficier les générations. Donc tel que tu es là, si tu te fais un nom, tes enfants vont en bénéficier. Si tu te fais un nom, ta famille va en bénéficier. Ce n'est pas seulement pour toi. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom, c'est pour toi et pour toutes les personnes qui viendront après toi, maman. Regarde la charge aux Zalaranango. Tala mulongwa baleki aux Zalarana bango. Tala mulongwa bano aux Zalarana bango. Maman, tu ne penses pas que si tu te fais un nom, tu vas les ouvrir des portes? Tu ne penses pas que si tu te fais aujourd'hui un nom, peut-être tu n'auras pas besoin seulement de donner de l'argent. À cause de ton nom, moi na rokio comme ma place moro bebabi, moi na maman tel, prenons-le. Parce que sa maman s'est fait un nom. Parce que sa maman s'est fait un nom. Parfois nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Parce que au tali na famille tu te dis, nzambe ngana kobanda wapi. Maman, ma jeune soeur, traçons le chemin pour les personnes qui viendront après nous. Trace les chemins pour ta famille. Trace les chemins pour tes soeurs. Trace les chemins pour tes frères. Trace les chemins pour tes enfants. De telle sorte que place Nyonso Barokoma, il suffit juste qu'on dise qu'il appartient à la famille telle. Même son CV est valorisé. Même si on se dit, s'il y a deux personnes qu'on doit prendre, juste le temps où Batali Kombo, il se dit, à cause à la lait qui a telle, à cause à la moine à telle, et directement la personne trouve faveur. Quand tu t'es fait un nom aujourd'hui, sache que ce n'est pas seulement pour toi. Même les gens qui vont venir après toi, ils vont en bénéficier. De la même manière que ceux qui tu t'es fait un nom de manière négative. Remarque que Moutoye, pourquoi? Parce que les personnes se sont fait un nom nanenga mabe. Tu peux te faire un nom nanenga bien, tout comme tu peux te faire un nom nanenga mabe. Alors ce matin, nous sommes en train de nous dire, fais-toi un nom positivement. Fais-toi un nom de telle sorte que partout où on passera, on cite ces noms-là, que ces personnes puissent trouver faveur à cause du nom que toi tu t'es fait. Est-ce qu'il y a une maman qui est prête ce matin à dire que non, je veux me faire un nom? Je veux me faire un nom pour que quand on citera mes enfants, que
mes enfants ne puissent pas souffrir, que mes enfants ne soient pas mis à l'écart, parce que moi j'ai travaillé sur mon nom. Pourquoi on doit se faire un nom? Deuxièmement, parce que lorsqu'on se fait un nom, on devient une source de bénédiction pour les autres. Maman, tel que tu es là, ma jeune soeur, si tu te fais un nom aujourd'hui, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Jacob dans la Bible, Joseph plutôt dans la Bible, Joseph s'est fait un nom. En lisant l'histoire de Joseph, Joseph s'est fait un nom d'abord auprès de ses frères. On l'appelait le faiseur des songes. Il s'est limité là. Il y a l'otaka. En faisant des rêves, des songes, ça poussé, ça mené la jalousie dans ses frères. Il est parti en Égypte. En Égypte, ce qui s'est passé chez Potiphar. Après, il est parti en prison. Arrivant en prison, 2 de ses compagnons ont fait des rêves. Joseph a dit, non, mais pourquoi vous êtes triste? L'un dit, naloti boy, naloti bakatinga mutu. Moussous aloti, c'est qu'il a rêvé. Joseph pouvait s'arrêter à dire, ezanangondoto eoleka. Mais Joseph a quitté la dimension des faiseurs de songes. Il est parti à interpréteur des songes. Il a interprété. Lui, il pensait qu'à interpréter Karaboé, il a dit à son frère, à celui qui va sortir, que quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Certainement, il se disait que Mutu Oyo, quand il va sortir, à cause de la démarche, et tout. C'était ça peut-être dans l'idée de Joseph, quand il disait à son ami que Sokobimi, Kobo Sanangate. Mais la personne est partie, il a oublié. Joseph pensait que la personne l'avait oublié. Or, Joseph s'était fait un nom dans la tête de ces messieurs-là. Au point que quand il est arrivé à côté de Pharaon, Pharaon a fait un rêve. Il s'est dit, oh, il y a un monsieur qui s'est fait un nom dans la prison. C'était un interpréteur des songes. Avec ton rêve là, appelle-le. Joseph est venu, on l'a appelé. Il a interprété le rêve. Au-delà de l'interprétation, il a encore monté des dimensions. Il a donné une sagesse. Pharaon a dit, en Égypte, est-ce qu'on trouvera quelqu'un de si intelligent que lui? On l'a pris, il est devenu premier ministre. Donc, il s'est fait un nom dans chaque étape. Chez eux, c'était un faiseur de rêves. Après, il est parti, il a interprété. Auprès des pharaons, il a même donné une sagesse, une stratégie. Il est devenu premier ministre en Égypte. Comme j'ai dit que, dans un temple de la grâce Mobimba, à cause de ton nom là-bas en Égypte, nous tous on trouve faveur. On trouve la plus belle ville en Égypte. Pourquoi? Parce que tu t'es fait un nom. Tu fais bénéficier toutes les personnes qui sont autour de toi. Même les personnes qui ont fait du mal à Joseph ont bénéficié de cette bénédiction-là. Joseph pouvait se dire, ils ne vont pas bénéficier. Mais parce qu'il s'est fait un nom en Égypte, il a trouvé faveur, il s'est dit, comment est-ce que je peux priver mes frères de quoi? De mon nom, de la grâce que moi j'ai obtenue. Ma soeur, sache que tel que tu es là, si tu te fais un nom, même les personnes qui ne t'aiment pas vont bénéficier de ça. Si tu te fais un nom, même les personnes qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, eux tous vont bénéficier de cette grâce. Amen, amen. Sois motivé ce matin. Dis-toi que je dois me faire un nom parce que je dois être une source de bénédiction. Je dois me faire un nom pour qu'à chaque fois que les personnes citeront mon nom, qu'ils soient bénis au travers de mon nom. Le troisième point, c'est pourquoi on doit se faire un nom? C'est parce que la grandeur d'un nom nous ouvre les portes. Il nous ouvre les portes là où les études ne pouvaient pas nous ouvrir les portes. La grandeur d'un nom t'ouvre les portes là où ta beauté peut se limiter. La grandeur d'un nom ouvre les portes là où tes parents n'ont pas accédé. Aujourd'hui, ma soeur, commencez déjà à réfléchir. Je dois me faire un nom dans cette nation. Je dois me faire un nom. Je dois me faire un nom. Il faut un anonymat. Que je sorte de l'inconnu. Je suis toujours bon. Oh, Ekoya Eya. Ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, maman.
prenons la décision ce matin de nous faire de nom, de telle sorte que à chaque fois qu'on citera ton nom, que les personnes soient bénies par toi, que les personnes puissent trouver grâce par toi, que les personnes puissent trouver faveur à cause de toi. Amen, amen. Alors pourquoi Tosanganya Potoloba, fais-toi un nom? Pourquoi? On se réveille le matin, Tozoya non, fais-toi un nom, fais-toi un nom. Nous voulons réveiller notre conscience afin que nous arrivions à faire de nom dans cette nation. Cette nation, maman, elle a besoin de toi. Cette nation, ma soeur, elle a besoin de toi. Tant que tu resteras dans l'anonymat, ce que tu vas faire va passer inaperçu. Tu vas faire des grandes choses, mais Ekoye Banate, pourquoi? Parce que tu ne t'es pas fait un nom. Nous sommes venus nous encourager à prendre nos vies en main afin que nous ne puissions pas subir ce qui se passe autour de nous. Par moment, tu subis seulement makambo salemi yo penakati. Du coup, tu n'as même pas un mot à dire. Les décisions se prennent. Toi aussi, tu dois subir. Yope, il faut que nenenge balobi. Torosalanine. Qu'allons-nous faire? On a dit ça. On ne fait que subir. Bien-aimé, je suis venue révolter une femme. De telle sorte que tu ne sois pas celle qui va subir les décisions, mais que tu sois la personne qui doit décider. Si Ruth, avant, elle pouvait être esclave, elle pouvait subir les décisions de ses maîtres. Quand elle est devenue la patronne du lieu, c'est elle qui donnait des décisions. Elle s'est fait un nom à Bethléem. Elle s'est fait un nom dans sa vie. Ce matin, fais-toi un nom au temple de la grâce. Ce matin, fais-toi un nom au Congo. Le Congo a besoin de femmes qui vont se réveiller, qui vont faire des noms, qui vont faire des noms, qui vont influencer les milieux, qui vont impacter les milieux. Il y a des personnes qui ont bénéficié de la grâce des parents. Il y a déjà l'argent. Pas seulement l'argent, plutôt, il y a le nom. Combo Kienda déjà. Donc, place nous se recommande. Ah, Lembaya. Oleki. Vous savez, je veux dire à quelqu'un, si tu te rends compte que vous vous êtes déjà fait un nom, c'est que toi, tu dois travailler à pérenniser ces noms. Et sous Kanayote, que ça ne s'arrête pas avec toi. Il y a des gens qui ont travaillé. Peut-être c'est ton grand-père. Il a travaillé afin que son nom soit connu sur la place publique. Ton père est venu, il a continué à travailler. Yoko Kotango Zoya, ce que tu dois faire, c'est quoi? Travailler afin que les gens qui vont encore venir par toi, après toi là, qui puissent bénéficier de ces noms-là. Et ça l'a été. Ah, Batoalma Yele, Esbasuka Karanatel, après Wana, Makambwebeba. Travailler de sorte que les noms là, oh, Batumisusu va travailler wana. Yo pour continuer. Oh, mais mango lisusu likolo. Et si toi tu te rends compte que personne n'a déjà fait les noms dans ma famille, réveille-toi toi ce matin. Dis-toi que c'est moi qui dois faire ces noms dans ma famille. J'aimerais que quand on va parler des familles au Congo, qu'on parle aussi de moi. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à faire un nom dans mon pays. Alléluia. Commence déjà à réfléchir. Je dois me faire un nom dans ce pays. Je dois me faire un nom dans ce pays. Dans cette nation, je dois travailler de telle sorte que mon nom soit connu. L'essence de notre thème, le troisième point, c'est l'essence de notre thème. On va commencer par expliquer une expression que j'ai aimée dans le dictionnaire, c'est faire un nom à quelqu'un. Et la cuisine, parce qu'on est en train de parler de fais-toi un nom, fais-toi un nom, fais-toi un nom. Faire un nom à quelqu'un, ça signifie quoi? Ça signifie travailler à rendre une personne célèbre. Donc, Ososala, pour que Moutouana Ayebana, qu'il atteigne une certaine notoriété. Fais-toi un nom, le fais-toi vient du verbe se faire. Et se faire s'emploie dans le sens de faire
évoluer une situation. Commence à regarder dans ta vie. Fais évoluer une situation. Donc quand on est en train de parler de fais-toi un nom, dans le verbe faire, là, se faire, il y a faire évoluer une situation. C'est-à-dire, aux alaki n'a point 1, tu te dis non, je dois me faire un nom. Je dois quitter le point 1 pour arriver au point 10. Je dois quitter le point 10 pour arriver au point 50. C'est-à-dire, la résolution est ça que de faire évoluer la situation. Nous sommes fatigués de rester, de subir les décisions d'autres personnes. Nous sommes fatigués de subir. Donc, toi, tu es là dans une famille où subir. Même dans ta famille, tu n'arrives pas à te faire un nom. Maman, tu dois te révolter. Même dans ton département, tu n'arrives pas à te faire un nom. Tu dois te révolter. De telle sorte que, quand on doit prendre des décisions, on doit recourir à toi. Si nous sommes en famille, on doit décider. On n'arrive pas à te consulter. Pourquoi? Parce que ton nom n'est pas influent. Parce que tu n'as pas impacté. Non, cette situation-là doit cesser. Cette situation-là doit cesser parce que toi, tu dois impacter, parce que toi, tu dois influencer. Quand on doit prendre une résolution dans ta famille, quand on doit prendre une décision, qu'on fasse appel à ma soeur, qu'on fasse appel à la soeur Godé, qu'on fasse appel à maman Solange, qu'on dise, maman, qu'allons-nous faire? Comment devrons-nous faire? C'est lorsque tu t'es déjà fait un nom dans cette famille-là que tu vas vivre cela. Tant que tu ne t'es pas fait un nom, on va te mépriser. Ah, la Rosala, on va prendre même des responsabilités pour toi. Et là, on dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas influencé, parce que tu n'as pas impacté. Du coup, les gens commencent même à décider pour toi. Même pour les habits. Pourquoi? Tu ne t'es pas fait un nom. Même dans les petites choses, on commence à te mépriser. Commence à regarder ta position, la position que tu as. Est-ce que normalement tu devrais avoir cette position-là? Est-ce que tu devrais avoir cette position-là? Le deuxième sens de notre thème, c'est rends-toi utile. Rends-toi utile. Rends-toi important. Rends-toi indispensable. Et rends-toi incontournable. C'est le deuxième sens de notre thème. C'est sur ça que nous allons évoluer. Rends-toi utile. Vous savez, pour se faire un nom, il faut être utile. C'est vrai, on est en train de dire fais-toi un nom, fais-toi un nom. Mais tu dois être utile. Tu es quel genre de personne? Quand tu arrives à un endroit, tu croises les bras. Non, tu ne vas pas te faire un nom comme ça. Tu es le genre de personne qui tu sabotes toujours les histoires. Les gens peuvent être là en train même de faire un petit débat. Tu ne sais pas que c'est par rapport à ces petits débats-là que ça va t'ouvrir les portes. Tu as des opportunités de te faire un nom, mais tu laisses toujours passer. Tu as l'opportunité de travailler sur quelque chose, mais toi tu es le genre de personne. Pendant que Bapesio passe, rends-toi utile à l'église. Est-ce que quand tu te regardes la façon dont tu travailles pour Dieu, la manière dont tu t'approches pour Dieu, un jour si tu es absent, l'église peut dire maman telle n'est pas là, la sœur telle n'est pas là. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne fais rien. Oyaka okendaka. Oyaka okendaka. Or, si tu es le genre de protocole utile, à chaque moment qu'il y a activité, tu es là. À chaque moment qu'il faut classer les chaises, tu es là. On sait que telle personne, même quand il y a des fêtes en famille, telle personne a zangaté. Parce que quand elle vient, elle est utile. Donc, elle peut nous rendre beaucoup de services. Elle peut aller au marché, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Donc quand on te dit fais-toi un nom, c'est-à-dire rends-toi utile là où tu es.
Ce n'est pas seulement au travail, même chez vous à la maison. Tu es les gens des femmes ou les gens des enfants qui boudent trop. Quand on te donne un travail, tu dois... maman paie, maman paie. Ma soeur, quand tu fais ça, les gens ne voudront pas rester avec toi. Tu te rendras compte que les gens voudront rester avec ceux-là. Oh balobara. Musala mwana ezakoti ndatindaye. Donc cet enfant s'est rendu utile au point que toute personne veut que mwana wana azale pa na bango. Mwana wana qu'il puisse être dans leur famille. Quel genre de femmes nous sommes? Est-ce que nous sommes des femmes utiles? Dans nos maisons, au travail où tu vas, à Tanawenze, Sokote-Kaka, est-ce que tu es utile? De telle sorte que ceux qui maman a tendité, qu'on se dise, Lélo maman telle a tendité. Pourquoi? Parce que parfois quand elle vient, à Kombara place nyonso. Si qu'on place ça tellement saleté, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là. Elle s'est déjà rendue utile. Fais-toi un nom, rends-toi utile. Fais-toi un nom, rends-toi utile à la maison, rends-toi utile à l'église, rends-toi utile dans le pays, rends-toi utile. Rends-toi utile, maman. Tu ne peux pas te faire un nom si tu n'es pas utile. Tu ne peux pas, ça ne peut pas arriver. Au Salacombo, pendant que tu n'es pas utile. Impossible. Les gens ne voudront pas que tu sois à côté d'eux. Pourquoi? Parce que, en vrai, tu n'apportes rien. Si on peut le dire dans ces termes-là, tu n'apportes rien à côté d'eux. Alors fais-toi un nom, ce que tu dois retenir, c'est que je dois être utile. Regarde autour de toi, il y a des besoins. Regarde autour de toi, il y a des gens qui sont dans l'incapacité de faire ça. Rends-toi utile. Rends-toi utile. Rends-toi indispensable. En te rendant indispensable, je vous dis, tu peux te rendre même irremplaçable. Il y a une expression qu'on a toujours dit, prions ça. Tout le monde n'est pas remplaçable. Il y a des personnes, quand tu les perds pour toujours. C'est vrai que tu peux avoir d'autres personnes qui seront peut-être mieux. Baleki, bango, baleki. Mais sache que il y a des personnes qui sont irremplaçables, que vous ne devrez jamais accepter de perdre. Soit cette personne-là irremplaçable. Soit cette personne-là dans ta famille irremplaçable. De telle sorte qu'on se dit, elle a voyagé. Non. Nous ne trouverons jamais une femme comme telle. Nous ne trouverons jamais une fille comme telle. Nous ne trouverons jamais une maman. Quand je passe quelque part, que les personnes qui viendront après, qu'on leur dise, sois comme Rachel. Sois comme Rachel, fais comme elle. Je fais de manière à me rendre irremplaçable partout là où je passe. Je fais de mon mieux à marquer mon terrain. De telle sorte que quand je pars, Moutunatikeli Aoya, Azalana devoir à domicile. Azalana devoir de telle sorte que mais cette sœur-là, elle faisait comment pour que tout le monde parle d'elle comme ça? Cette femme-là, elle travaillait comment de telle sorte que les témoignages à Batunion sont positifs. Rends-toi irremplaçable. Je me rappelle une fois, je devrais remplacer une collègue. Bien aimée, je suis arrivée sur le site. Ce que j'ai appris de la dame, ça m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que je saurais relever les défis? Parce que c'était une femme, c'est une femme qui travaille. Dans la production, elle allait toujours à plus de 100, 120. Je me disais, Seigneur, est-ce qu'il y a un défi? Tout le monde dit que dans ce site, il faut vraiment produire. Est-ce que je saurais relever? Et du coup, les témoignages de la personne qui venait avant moi me faisaient toujours peur. Il y a Betakassin, plus 100. C'est comme ça qu'on l'avait déjà surnommé. Plus 100. Pourquoi? Parce que dans la production, elle produisait toujours plus de 100. Un jour, je me suis dit, non, je dois aussi me faire un nom. Dans ce site, je dois me faire un nom. J'ai commencé à travailler.
J'ai travaillé au point que un jour les collègues autour de moi ont dit, ah, elle est dans le même niveau que l'autre dame là. Hein. Elle aussi, elle assure. Elle assure. Ça m'avait réconforté. Mais je me suis dit, je ne dois pas m'arrêter là. Je dois aller à plus de 120. Comme elle faisait des 120, moi je dois aller au-delà. Un jour, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lelo nakosala au point que je vais effacer les souvenirs. Bien aimé, le jour-là, j'ai travaillé. Elle qui s'arrêtait à 120, le jour-là, moi, je suis allée à 160. Les garçons ont dit, non, Rachel, non. Je me suis fait un an au point que quand on veut envoyer quelqu'un quelque part, je suis devenue parmi les piliers. On s'est dit, il y a une routine de place. Pourquoi? Parce que c'est comme si on n'utilisait pas à fond. Je me suis fait un an. Je suis devenue parmi les personnes qui produisent. Cette dame était pour moi un défi. Je me suis dit, comment je peux arriver à me faire un an à un milieu où les gens bimisa déjà moutou. C'est possible. Décide-toi ce matin à travailler de manière à être irremplaçable. De travailler de manière à être irremplaçable, ma soeur. C'est possible que tu sois incontournable. Dossier ana tokende tozonga. Il faut que maman Irma loba. Tant que maman Irma lobite, c'est comme si tout ce que nous allons faire là est ok, maille. Travaillons de telle sorte à être incontournable. De telle sorte que ceux qui ont dit que maman Irma doit remplacer maman Solange. Maman Irma Fanda Lobi, comment je vais faire pour remplacer cette femme qui a laissé tellement d'empreintes? Comment je peux faire pour faire comme elle? C'est qu'elle a tout devoir à domicile. Fais-toi un an, rends-toi irremplaçable. Fais-toi un an, rends-toi incontournable. Que lorsqu'on doit prendre des décisions, qu'on ne prenne pas des décisions sans te consulter. Parce que tu es rempli d'une sagesse. Tu es rempli d'une sagesse. Tu es rempli d'une force que toi-même tu dois faire. Que tu dis, non, à chaque fois que quelqu'un doit faire quelque chose, la référence est à sœur Priscille. Donc, même dans l'église là, on sait que, d'âge. Tu peux être petit, mais tu t'es fait un an au point que Moukolo a 70 ans à ôter les matés. On peut prendre les concours qu'il y a eu récemment ici à la télévision, les concours de musique des enfants. Ces enfants-là, moi aussi je chante. Mais ceux qui t'ont mis place, on doit inviter 2 personnes. Moi et un enfant qui a gagné ces concours. Ne vous en faites pas. Les choses seront claires. Parce que ces enfants-là se sont fait des noms. Mais on a les petits ici. Pour vous dire que c'est faire un an n'est pas question d'âge. Tu peux être petite, mais tu t'es fait un an au point que maman 50 ans a repoussé en athée. C'est possible de se faire un an. C'est possible de te faire un an dans ce pays. C'est possible de te faire un an dans cette nation. Partout là où tu vas passer, on se dit non. Cette femme a marqué son temps. Cette femme a laissé les empreintes. Est-ce que tu peux commencer déjà à réaliser que non, moi je suis une femme incontournable. Je dois me faire un nom. Je dois me faire un nom. Mais comment tu vas te faire ces noms-là? La suite demain. Comment tu vas te faire un nom? Suite lobby, à la même heure. Mais aujourd'hui nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais être cette femme irremplaçable dans ma famille. J'aimerais être cette femme qui, quand on doit prendre des décisions dans la famille, qu'on ne puisse pas passer à côté de moi. Qu'on ne puisse pas passer à côté de mon nom. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que les enfants qui viendront après moi va bénéficier de la grâce que toi tu m'as faite. Nalingi, j'aimerais que
les frères qui sont mes frères, qui puissent bénéficier de l'impact de mon nom. Commence à prier là où tu es. Commence à prier maman. Commence à prier ma soeur. Parce que cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Si tu te décides, les gens vont profiter de toi. Les gens vont profiter, les gens vont bénéficier de ton nom. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous faire des noms dans cette église. Nous voulons nous faire des noms, Seigneur, dans cette nation. Nous voulons nous faire des noms dans cette nation. Nous voulons que nos enfants puissent bénéficier du nom. Viens, Seigneur Jésus, j'aimerais me faire un nom dans ma famille. J'aimerais me faire un nom dans ma famille. Même au travers mes résultats à l'école, mes résultats à l'université, Seigneur. J'aimerais me faire un nom, Seigneur. J'aimerais me faire un nom, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. J'aimerais que partout où mon nom sera cité, que les gens puissent trouver faveur au travers de mon nom, que les gens puissent trouver grâce au travers de mon nom, que les gens puissent trouver faveur au travers de mon nom. Je ne verrai pas passer inaperçu. Je ne verrai pas passer inaperçu. Je ne verrai pas passer inaperçu. Je ne verrai pas passer inaperçu sur cette terre. Tu m'as envoyé, Seigneur, avec une mission. Tu m'as envoyé avec une mission sur cette terre. Alors, Père, aide-moi à ne pas passer inaperçu, à ne pas passer inaperçu. J'aimerais être, Seigneur, une femme qui fait bénéficier les autres. Je veux être cette femme qui fait bénéficier les autres, Seigneur. Qui puisse être, Seigneur, qui puisse trouver faveur par moi, qui puisse trouver faveur par mon nom, dans l'entreprise, dans le travail, dans la famille. Qu'on sache que les enfants des mamans, ce sont des enfants qui bénéficient de la grâce de leurs parents. Et Rabacha, nous voulons être ces femmes-là. Nous voulons être ces femmes-là. Ces femmes-là qui vivent de manière à ne pas être, Seigneur, de manière, Seigneur, à être des femmes irremplaçables, à être des femmes qui sont irremplaçables, à être des femmes qui sont irremplaçables. Alléluia. Alléluia. Chère maman, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans tous les domaines, dans la famille, au travail, que je puisse me faire un nom. Tu vas prier en même temps. Si vous avez des enfants, vous priez, les mamans, vous priez même pour vos enfants. Vous vous dites, Seigneur, j'aimerais que mes enfants puissent se faire un nom dans ces pays. Que mes enfants soient parmi les personnes qui vont décider parce qu'ils se sont fait un nom. Moi et mes enfants, nous voulons faire des noms dans cette nation. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'aimerais me faire un nom dans cette nation. J'aimerais me faire un nom dans cette nation. J'aimerais me faire un nom. Moi, mes soeurs, Seigneur, mes enfants après moi, Jésus. Nous voulons être des seigneurs. Je demande cette famille-là qui s'est fait un nom, qui s'est fait une réputation, qui s'est fait une réputation, Jésus, qui s'est fait, Père éternel Dieu, un nom. Je suis en train de prier, Père éternel, afin que Dieu, je puisse marquer positivement cette nation, afin que je puisse marquer positivement cette nation, afin que je puisse marquer positivement le travail, afin que je puisse marquer positivement à l'église, partout où je fréquente, de telle sorte que Dieu demandait, quand on dira le nom de Rachel, quand on dira le nom de tel, que Jésus, les gens puissent trouver faveur, les gens puissent trouver, bénéficier de la grâce qu'il y a eu dans le nom, que les gens puissent bénéficier de ces noms qui se fait
Oh, nous te prions, Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus. Donne-nous de nous faire des noms. Donne-nous de nous faire des noms dans cette nation. Donne-nous de nous faire des noms sur les réseaux. Donne-nous de nous faire les noms. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons nous faire des noms. Nous voulons nous faire des noms. Nous te prions ce matin. Nous voulons être ces femmes qui se sont fait de noms, des femmes qui ont influencé, des femmes qui ont impacté. Nous sommes ces femmes qui impactent leur génération, même eux, les générations après. Oh éternel Dieu, puissent bénéficier de tout. Nous voulons être Jésus, et ces femmes qui vont faire bénéficier les autres, qui vont faire bénéficier les autres. Alléluia, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons travailler de telle sorte que nos noms soient faits. Nous voulons, Seigneur, être ces femmes qui travaillent de manière à être, Seigneur, tu as demandé des influences positives, autour d'elles, des influences positives, partout où elles vont passer. On se dise, non, on doit être avec cette femme qui travaille beaucoup, cette femme qui a influencé son milieu. Nous voulons être ces gens de femmes. Nous voulons être ces gens de femmes. Ces femmes qui influencent positivement. Ces femmes qui influencent positivement. Ces femmes qui influencent positivement, Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être ces femmes. Nous voulons être ces femmes, Jésus. Ces femmes qui influencent positivement. Des femmes qui influencent. Que Dieu, à chaque fois qu'on doit prendre des décisions, qu'on se dise, on doit consulter telle dame, on doit consulter telle femme, parce qu'elle est remplie de sagesse, parce qu'elle s'est fait un nom au niveau de la famille. Quand il y a des décisions qui doivent se prendre, que leur nom soit, Seigneur, des références. Que nos noms, Jésus, soient des références dans les conseils, dans la façon de faire, dans le travail. Oh Père éternel, nous voulons être ces guidés, même avec ceux-là qui vont venir après nous. Même avec ceux-là qui vont venir après nous, que ces noms, oh Rababababoshe, que ces noms, Seigneur, te demander que cette influence puisse être positive. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter maman pour clôturer ces moments. Une fois avant de clôturer, on a dit n'importe qui peut se faire un nom. Ce n'est pas une affaire de femmes seulement qui sont mariées. Ce n'est pas une affaire des hommes seulement. Ce n'est pas une affaire des aînés seulement. C'est l'affaire de tout le monde. Si tu désires, le Saint-Esprit va te rendre capable pour que tu sois une femme incontournable. Si tu désires, le Saint-Esprit va te rendre capable pour que tu sois une femme utile. Le Saint-Esprit va te rendre capable pour que tu sois cette femme-là. Sans toi, les choses ne vont pas marcher. Nous voulons dire, Seigneur, j'aimerais qu'après moi, que ma descendance, mes frères, mes sœurs bénéficient. On vient de nous dire tout à l'heure, si tu te fais un nom, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source d'influence. Tu vas influencer les autres. Nous voulons dire, Seigneur, aide-moi à être cette source-là. Nous prions au nom de Jésus.
Je bénis, Seigneur, ma soeur qui a entendu cette parole. J'aimerais par la puissance du Saint-Esprit que tu nous aides, Éternel, à se rendre utiles. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous, Père très saint, à nous rendre ces femmes, ces sœurs incontournables. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire éternelle. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est notre prière, c'est notre désir. Que le Saint-Esprit nous aide à être ces femmes-là. Utile pour ton œuvre, utile Seigneur pour nos familles, utile pour notre pays, utile pour notre environnement. Utilise-nous par la puissance de ton esprit. Nous voulons être utiles pour l'avancement de ton œuvre éternelle de gloire. Utilise-nous Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons chacune de nous. Nous recommandons nos familles, nos enfants. S'il te plaît Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, utilise-nous et aide-nous. Oh Dieu, à se rendre utile, à se rendre important. Je bénis ta servante qui nous a parlé ce matin. Je bénis la suite de ce programme. Je bénis ton nom, Seigneur notre Père. Que ton nom soit célébré. Amen, amen. Fais-toi un nom te rendra indispensable. Ce n'était pas bon. Est-ce que demain tu vas rater? Demande à ta voisine. Lobio kozanga.